S'il y a bien un truc auquel je ne m'attendais pas ce week-end, les amis, c'est bien une défaite du Real Madrid sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone. Non pas que je ne sous-estimais l'adversaire, mais simplement, quand tu domines autant un match, que tu as autant le contrôle et que tu es aussi peu mis en danger, je ne comprends pas, encore aujourd'hui, à l'instant T, comment tu as pu subir un hold-up et un braquage pareil. Là, actuellement, le Real était dans un fauteuil. Tu gagnais ce soir, tu reprenais 4 points d'avance sur l'Atlético Madrid, tu avais l'occasion la semaine prochaine à domicile contre eux pendant le derby de les terminer pour la Liga en les mettant à 7 points en les battant, tu gardais le Barça à 7 points qui maintenant peut revenir à 4 points s'il gagne demain contre Alaves, mais tu gardais cette avance, tu gardais ce matelas, même dans les moments où tu jouais mal ou que tu faisais pas trop de différence, tu arrivais à rester devant avec les faux pas de tes concurrents. Là aujourd'hui, on a choke, mais je vais dire comme des grosses merguez. On a choke, excusez-moi l'expression, comme des baltringues. Mais au-delà de ça, parce que le Real Madrid ce soir n'a pas été bon, mais n'a pas été mauvais non plus. Et même si évidemment tu n'as pas marqué un but et que c'est avant tout ta faute et que t'avais qu'à mieux cadrer tes frappes, t'avais qu'à être plus inventif, plus rapide dans les circulations du ballon, t'avais qu'à être meilleur, plus créatif, plus adroit. Là aujourd'hui, l'arbitrage est... Vous savez, je suis honnête, c'est très rare quand je parle de l'arbitrage. C'est très très rare quand je parle de l'arbitrage. Mais là aujourd'hui, il y a des choses qui ne conviennent pas. C'est impossible, je dis bien, c'est impossible de gagner un championnat quand t'as des arbitres qui ont le niveau de fils de pute. Et je suis désolé, là on a des arbitres qui ont eu leur diplôme dans des putains de Kinder Surprise, les gars. On peut pas jouer comme ça. L'arbitrage à l'espagnol, c'est une vaste blague qu'il faut vite arrêter. Quand j'ai entendu des polémiques en Espagne qui disaient mais qu'il faut arrêter de mettre les arbitres espagnols en Espagne, et pourquoi pas mettre des arbitres de première ligue ou d'autres pays, mais clairement, parce qu'on parle de l'arbitrage français, mais je vous assure, amis français, l'arbitrage en Espagne, mais c'est la plus grosse blague de l'histoire. Là, Romero, ce chien-là, qui te fait un tacle les deux pieds décollés, qui touche Kylian en plein contre-attaque, et y a pas carton rouge. La VAR qui dit rien. Et le même fils de chien, il nous met le but sur le contre qui sort de nulle part. Mais ça, tu vois, cette action, elle est symbolique en fait. Elle est symbolique du manque de justice en Espagne. Elle est symbolique du manque d'intelligence des arbitres espagnols. Elle est symbolique aussi, dans cette action, de notre manque d'intelligence défensive. Parce que de base, sur l'action, il y avait coup franc pour nous. Un coup franc qu'on tire mal, avec un Luka Modric qui se replace hyper mal et qui laisse partir le milieu de terrain en contre. Bah ouais, mais frérot, à un moment donné, oui, l'arbitrage, il expulse pas un mec qui nous met le but derrière. Mais nous, derrière, on n'est pas capable de bien défendre le peu d'occasions que eux, ils vont au bout. Et c'est une folie quand même. Donc autant l'arbitrage, tu vois, il nous refuse un but, on en reparlera tout à l'heure. Il oublie des fautes, il siffle rien, il nous pardonne rien. Mais là aujourd'hui, autant l'arbitre c'est un chien, autant Romero c'est la reine des chiennes, et autant nous, on a été des baltringues, défensivement parlant. Quand t'as des Tchouaméni derrière, que tu prends l'eau, le mec il panique tout seul même quand il a 10 mètres d'avance. La Valverde, il m'a énervé. Le chien que c'est au pressing, le monstre que c'est sur le terrain, il se tourne en ayant peur du ballon. Putain, mais dans ta cage, fais ça au milieu de terrain si tu veux. Mais dans la surface, là, l'attaquant qui reçoit la balle, tu dois y aller dessus. Tu dois mettre le pied, tu fais ce que tu veux. Mais jamais la balle, elle doit passer devant toi. Putain, c'est pas possible. Frère, si même nos cadres, ils nous la mettent à l'envers, on fait comment? Après, c'est pas lui le fautif de base, parce que c'est pas lui qui perd le ballon. Lui, il revient, il fait ce qu'il peut, il temporise ici, il fait ce qu'il peut. Mais au dernier moment, t'es pro, frère. Tourne pas, te tourne pas. C'est pas possible. Même si tu dois te faire arracher la tub, même si tu dois la prendre pleine face, que tu dois devenir stérile en la prenant dans les boules, j'en ai rien à foutre. Tu te démerdes. Là, c'est pas possible. Là, il y a des moments... En plus, le pauvre Courtois, le pauvre, il a rien eu à faire de tout le match. La seule balle qui lui tombe dessus, elle rentre, quoi. Non, mais ça, c'est le plus gros braquage de l'histoire. Mais juste un truc. À tous les footix du PMU, ne venez pas dire Real Madrid. Ne venez pas dire Real Madrid. Je vous en supplie. Parce que dire que le Real est avantagé quand le mec qui nous met le but de la victoire,
de manière honteuse dans un hold-up, mais j'ai jamais vu ça de ma vie, dans une équipe qui est digne de Retafe, qui mérite la Ligue 2, tellement c'est des arracheurs de jambes, et ce que tu veux, qui ont même pas essayé de jouer au football. Quand c'est le Barça, ils donnent leur cul, ils prennent 8-0. Quand c'est nous, ça bloque les lignes, ça fait tout ce que tu veux, ça met le grillage partout, ça coulisse bien, ça bétonne à 10 joueurs derrière, ça joue pas au football. Et on se prend un vieux compte là par des timpes, ça commence à me gaver. Franchement, ça m'énerve à quel point, là on se fait saboter, à quel point on sait aussi s'auto-saboter, et que la Liga, on la relance. Alors que dans quelques temps, il y a le derby, il y a les confrontations contre City en Ligue des Champions. On ne sait pas si on ira en huitième de finale ou si on ira plus loin que les barrages. À un moment donné, ça y est. Il y a la Copa del Rey, il a le quart de finale contre Leganés mercredi. Mais c'est un carnage. Là, on avait tout pour se mettre bien en confiance et sortir d'un terrain piège. Mais là, le problème, c'est que c'est un match où tu avais beau tout avoir pour toi. Malheureusement, la chance n'a pas tourné. L'arbitre a fait en sorte que ça n'aille pas dans ton sens et tu te prends, comme d'habitude, on se match comme ça. Le match, il est scripté à la FIFA. Tu domines, tu tires, tu marques pas. Eux, un tir, un but, ça rentre. Et ouais, mon gars. Et le pire, et ça, tu vois, ça, c'est la cerise sur le gâteau de merde qu'on a mangé tout le match. Et qu'on mange avec la fraude qu'est Ancelotti, tactiquement parlant. Mais Ancelotti, mais ok, t'as gagné des Ligues des Champions, tu gagnes des Ligas. Mais en termes de gestion d'effectifs et d'efforts et de méritocratie, c'est une merguez. Une merguez. Ancelotti, il veut mourir avec ses idées, il veut partir à la retraite avec ses idées. Moi, j'appelle ça un vieux fou, pour être très poli. Parce que voilà, je suis pas ingrat, je reconnais tout ce qu'il a fait, mais là, c'est la goutte de trop, frère. Ancelotti, il nous fera plus passer de cap, c'est terminé. Là, Rudiger, 31 ans, 32 ans, qui joue tous les matchs 90 minutes depuis le début de la saison. Dans des matchs où tu peux le faire sortir, faire souffler, t'as Raúl Asensio qui est jeune, qui est en pleine progression, qui explose tout le monde, qui a encore montré ce soir du caractère, de la personnalité, qui était le meilleur dans les interceptions et ce que tu veux, en puissance, en vitesse et en coronesse. Et Rudiger se blesse, bah évidemment qu'il fallait bien qu'il se blesse. Le prochain sur la liste, ça va être Valverde à ce rythme-là. On a déjà eu tout le monde blessé au moins une fois quasiment. Presque tout le monde. Il manque plus que Valverde. Et à un moment donné, je sais pas quand est-ce qu'il va se casser, mais ça va faire mal. Là, Rudiger maintenant, j'espère pour lui que c'est rien. Mais il y a le derby la semaine prochaine. Il y a City 2 fois d'affilée. Et on va y aller sans Rudiger, qui est le patron derrière. On va y aller avec Tchouaméni, qui... Excusez-moi du peu. J'aime bien ce joueur de base, au milieu de terrain. Mais en défense centrale, il n'y a pas d'excuses qui tiennent. Toutes les erreurs qu'il a fait encore ce soir, c'est pas une question de défenseur central. C'est une question d'intelligence. Et quand on a plus, bah t'es juste bon pour aller sur le banc. Il faut arrêter de mettre un joueur titulaire à une place qui n'est pas la sienne quand t'as 1000 fois mieux sur le banc. Elle est où la méritocratie? Elle est où cette hiérarchie de merde sportive là? À un moment donné, ça y est, t'es bon, tu joues, t'es pas bon, tu dégages. Oh, on n'est pas le Club Med ici. On n'est pas... je sais pas, j'ai plus les mots, j'en perds les mots. On n'est pas Greenpeace, là, on n'est pas une putain d'ONG. Si t'es pas bon, tu dégages du Real Madrid, c'est tout. À un moment donné, ça y est. Le faire jouer pour faire croire qu'il est bon. Oh, les recruteurs des autres clubs, ils ont la télé aussi, hein. Ils les voient, les matchs catastrophiques de Tchouaméni. Donc c'est pas avec ça qu'on va le vendre 80 millions, Tchouaméni. Ok? S'il a perdu sa place, tant pis pour lui. Il a qu'à faire les efforts à l'entraînement, il a qu'à faire les efforts sur le terrain. Au lieu de mettre Raúl Asensio sur le banc qui mérite 1000 fois mieux. Là, il rentre, le mec, il était même pas chaud, il te fait déjà une interception en vitesse, il coupe bien, il relance proprement. Qu'est-ce que tu veux qu'un gamin qui est formé au club, qui a le couteau entre les dents, qui fait tout mieux que l'autre, peintre là, il aille sur le banc. Mais frère, il te montre c'est quoi respecter le club et l'écusson, lui, au moins. Enfin bref, si je reviens vite fait en arrière, la composition, elle était clean. Mais le problème, c'est qu'au-delà d'une composition qui est clean, même si on parle encore de Vasquez, on parle encore de Tchouaméni, à part ça, c'est clean. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on n'a pas de plan de jeu. On n'a pas de putain de plan de jeu. C'est quand même un truc de fou que contre les équipes regroupées, à l'instar de Mallorca au début d'année, de Las Palmas, on perd encore des points jusqu'à même perdre le match contre une équipe qui n'a rien produit. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dans leurs 25 derniers mètres. Et nous, on attaque à 4. On attaque à 4 contre 10 et on se dit, ouais, bon, bah écoute, hein, en ayant très peu de passes, très peu d'occasion de jouer entre les lignes, ça va passer. Mais non, regarde, Vinicius qui prend la balle sur le côté gauche, la seule chose qu'il peut faire, c'est jouer derrière. Parce que l'équipe
elle monte en marchant, parce que t'as personne pour faire les liens ici, t'as Kylian, il est tout seul là-bas au milieu de 3 mecs, comme si tu pouvais faire quelque chose, Rodrigo il colle l'autre ligne, mais on n'a pas de Toni Kroos pour changer le jeu directement sur lui de manière précise et fluide, parce que Kylian et tout, ils essayent tous de faire des transversales, mais à chaque fois ça va sur l'adversaire, ça va en touche, ça arrive tellement lentement que l'adversaire il a le temps de coulisser. C'est ça le problème quand t'as pas un vrai technicien, un vrai toucher de balle, un vrai passeur. Là tu vois c'est pareil, t'attaques mais ils sont déjà 11 dans leur moitié de terrain. Toi, t'en as que 2 de tes joueurs dans leur moitié de terrain. Putain, mais on est au basket là, de relancer tranquillement, de prendre le temps de construire pendant 30 secondes. Je crois pas, non. Là, tu dois attaquer, t'y vas, t'essayes de désarçonner, t'essayes de déséquilibrer, t'essayes des choses. Il a fallu attendre 21 minutes pour que Vinicius, qui n'a pas fait un super match, à part des crochets, des roulettes, grands ponts, voilà, il a fait des beaux gestes, hein. Ça me fait lever de ma chaise. Mais après, le côté décisif, c'est tout des tirs à côté, des tirs contrés, des passes molles pour les collègues, très peu de différences qui ont fait la différence. Donc au bout d'un moment, je suis désolé, il a pas fait un bon match Vinicius aujourd'hui. Mbappé, il a pas fait un bon match non plus. Il y a que Rodrigo, attaquant, qui m'a vraiment fait plaisir aujourd'hui, qui a vraiment bousculé, qui a vraiment fait pas mal de choses, qui a dynamité la défense. Il a pas eu de réussite, c'est vrai, comme les autres, hein. Mais pour moi, là, on était trop stéréotypé, on était trop lent, trop prévisible. Là, Vinicius, tu vois, il profite pas de l'appel pour partir, il revient quand même ici, il enroule, ça rentre. Mais là, il y a une faute de soi-disant Kylian au début qui met un peu le geste du coude ou du bras gauche au début, mais c'est le défenseur qui le gêne. Le défenseur qui a le bras sur lui. Donc là, techniquement, il y a même limite penalty sur Kylian. Et pas faute de Kylian d'abord. Parce que les deux au début se rentrent dedans. Mais à un contact normal, basique. Mais après, le joueur, il tient Kylian. Et on refuse un but pour ça. Pour des mecs qui étaient même pas concernés sur l'action. À un moment donné, faut arrêter de déconner. Donc déjà, le but refusé. On en a parlé. Et pour moi, c'est honteux que soit refusé ce but-là. Mais bon, passons. Ça peut se passer. On peut imaginer des choses. À la limite, t'as encore 60 minutes pour faire le show. C'est pas grave. L'Espagnol Barcelone, ils sont tellement nuls à la relance, on les met tellement dans leur moitié de terrain, dans leurs 30 derniers mètres, qu'ils sont obligés de balancer les ballons devant. On a systématiquement Raúl Asensio, Jude Bellingham, Valverde là-bas, Ceballos qui récupèrent les ballons, tout ce qu'ils peuvent ils ratissent et ça repart sur le côté, ça repart dans l'axe, mais c'est bouché. C'est bouché, on a même des joueurs pourtant qui reviennent défendre sur le peu d'incursions qu'ils peuvent faire, on n'est même pas en danger. Thibaut Courtois, je te jure, il a dû limite prendre froid dans sa moitié de terrain, tellement il avait rien à faire. Tellement il avait rien à faire, ou alors une petite balle pas dangereuse qu'il a subie à un moment donné, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, balle au pied, on permute, on fait des choses. T'as Vinicius qui se retrouve ici, des fois Rodrigo qui était à gauche, Rodrigo qui est à droite, Mbappé un peu ici, un peu ici. Mais le problème, c'est que, ok, tu permutes. Tu varies ton jeu, parce que là, ce qui était bien, c'est qu'on jouait pas que à gauche, on jouait aussi à droite, on jouait dans l'axe, on revenait un peu en arrière, on jouait heureux à gauche, puis heureux à droite, puis heureux à droite et à gauche, tu vois, on changeait les schémas. On n'était pas centré que sur Vinicius. Mais pour une fois qu'on jouait à droite, Vinicius, il revenait à droite aussi. Reste à gauche. Reste à gauche, tu vois que tout le monde est à droite déjà. Reste à gauche. Enfin, ça, tu vois, c'est là qui m'énerve. Et au-delà de ça, Vasquez, il pouvait déborder. Fran Garcia, il pouvait déborder. Mais le problème, c'est que t'as personne dans l'axe. Donc moi, les gens qui me disent, quand Alexander Arnold va arriver au Real Madrid, on va avoir des centres de zinzin. Mais pour servir qui? On n'a pas de centre, on n'a pas de place dans l'axe. Même sur les coups francs qu'on joue, il n'y a personne qui va lâcher de la tête. Même sur les corners, on se rentre dedans, mais il n'y a personne qui va la prendre de la tête. Là, il n'y a que Kylian au milieu de 5 mecs, mais comment tu veux qu'il la prenne pour marquer un but? À moins que les adversaires soient des gros gogoles. Et ouais, frérot, il n'y en a pas un ici, il n'y en a pas un là-bas au second poteau. Du coup, tu vas la chercher, elle est déjà en touche, la balle. Et ouais, mais les gars, c'est comme ça qu'au bout d'un moment, on peut être des plans. On voit une défense regroupée. Toute la mi-temps. Pas de mouvement de notre part, pas de jeu en une de touche de balle. Des collègues qui sont bloqués, mais on pense pas au collègue qui est tout seul. Plusieurs fois, Fran Garcia qui déborde et Vinicius qui lui donne pas. Plusieurs fois, le copain peut être à côté, mais Jude, il veut la garder un peu trop. Pareil pour Mbappé, pareil pour Rodrigo, pareil pour Valverde. On fait pas circuler, il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de mouvement entre les lignes. Mais moi, ce qui m'a gavé le plus, c'est qu'on tire pas de loin. On tire pas de loin, vos mères. On tire pas de loin. Putain, et le peu de fois où on tire de loin, Jude, il te fait un tir ici, ça rebondit sur Kylian, qui après, bon, l'autre, il la sauve de la manchette, à limite sans déboîter l'épaule. Mais tu vois, on n'a pas de bol, mais tirer de loin, et surtout, cadrer. Si tu ne cadres pas, comment tu veux qu'il se passe quelque chose? Qu'un défenseur la dévie, que le gardien la dévie, qu'un poteau la dévie? Tu vois, tu peux pas, si tu cadres pas, parce que le nombre de fois qu'on a tiré de l'extérieur de la surface, c'était en seconde mi-temps,
Ceballos, Valverde, Vinicius, nanana. Ça cadre pas. À un moment donné, tu fais comment? Les gars, cadrez, bordel. La cage, elle est quand même grande. Je comprends pas. Là, sur l'action de Tchouaméni, là, il avait 10 mètres d'avance. Et revoyez le ralenti. Il avait 10 mètres d'avance. Et il perd la balle. Il perd la balle. Il la met mollement par ici, obligé de nous porter à plusieurs ensuite pour aller sauver sa connerie. Mais imagine, on prend le but derrière, parce qu'il y avait quoi? Il y avait corner pour eux. Hein. Il y avait corner pour eux à ce moment-là. Mais là, le problème, c'est que tu vois, Tchouaméni, il assure aucun côté confiant. Il assure aucune sérénité. Et le problème, c'est que ça, c'est un manque de sérénité qui déjà est transmise par Ancelotti, le mouille-cul de service. Et ben, du coach au défenseur central, plus personne veut prendre de risques. Plus personne veut aller de l'avant parce que, ben, on sait que derrière, t'as ton collègue qui peut faire de la merde. C'est ça le problème. Là, le tacle que je te vous montre, il n'a pas réussi. Hein. Il était en premier sur le ballon, il a trouvé le moyen, ce bouffon, de tacler au-dessus de la balle. Et que l'attaquant, il a pris la balle. Et c'est Raúl Asensio qui a bloqué le ballon. Non mais c'est une folie. On a un mec qui sait pas tacler, qui sait pas intervenir, mais tu le mets titulaire en défense centrale. Eh, s'il vous plaît, je suis pas coach. Je connais rien au football par rapport à Ancelotti. Mais je ferai pas pire que lui. Je ferai pas pire que lui. Venez pas me dire que je connais pas le football quand je vous prouve par A plus B tout ce que je dis par des propos et des images. À un moment donné, ça y est. Les footix du PMU, là, commencent à me baiser là, à chaque fois la tête en commentaire. Les mecs, ils veulent t'apprendre le foot, vous connaissez rien au football. Et quand on vous montre le truc, vous prenez la défense de l'indéfendable. Oh, je te jure, je suis énervé contre tout le monde. Là, je suis au bout de ma vie. Rodrigo, ce soir, magnifique, mais il manquait que l'action décisive. Là, il te fait un crochet incroyable, le poteau qui rebondit sur le gardien, mais ça rentre pas. Comme quoi, la chatte à Mireille, on l'avait pas ce soir. Et comme je disais, Jude Bellingham et tout, ils ont tenté de tirer, hein, mais au-dessus. Et encore une fois, Modric ici, qui a tout loisir de centrer. Mais les gonzes, ils sont tous en retard pour aller faire l'appel. Et Modric, au lieu de centrer, bah, il la met sur Fran Garcia, qui obtient un dernier corner, voire deux. Avec Thibaut Courtois qui monte, et ça y va pas. Et le problème, c'est que tu vois, le Real, globalement, comme je te dis, on n'a pas fait un mauvais match. On n'a quasiment pas été mis en danger. On a multiplié les possessions stériles, et les centres inutiles, et les frappes contrées, et les frappes pas cadrées. On a multiplié la malchance, le mec adverse qui marque, qui devait être expulsé, on a eu un but valable qui a été refusé, mais au bout d'un moment, bah ouais, bah moi le seul que je retiens ce soir c'est Rodrigo. Il y a quasiment pas un joueur du Real que je retiens ce soir. À part Asensio qui est rentré et qui m'a fait une très belle rentrée, Rodrigo c'est le seul que je retiens. Vraiment, parce que tous les autres m'ont déçu. Valverde qui prend pas le jeu à son compte, Bellingham non plus, Ceballos qui ratisse mais qui fait pas la passe clé, qui fait pas le mouvement clé qu'on attend de lui, et ben ouais, ben au bout d'un moment je suis déçu les gars. Et ouais, et là au final, tu te retrouves un point devant l'Atlético, et le Barça qui demain je pense contre Alaves à domicile, va revenir à 4 points. On a relancé une Liga qui nous attendait comme dans un fauteuil après la remontée de points qu'on a fait de ouf de novembre à janvier les gars. Malgré les cadeaux du Barça et les cadeaux de l'Atlético Madrid, au final, on est à 1 point et potentiellement 4. Donc là, maintenant, il faut se ressaisir, parce que les matchs contre City, qui reviennent de plus en plus en forme, ça va être très compliqué. Sans Rudiger, s'il les joue pas, ça va être encore plus compliqué que prévu. Mais là, franchement, les gars, je vous dis, hein, entre Leganés et l'Atlético Madrid, si imaginons on se fait sortir de Copa del Rey et qu'on perd le derby et que l'Atlético nous passe devant ou que le Barça revient à 2 points si on fait match nul, mais moi je vous le dis, on peut passer d'une saison où on est en bonne position partout à une saison où on perd tout. Et là Ancelotti il tiendra pas le coup, hein. Et heureusement d'ailleurs, parce que comme je l'ai dit, il arrive au bout du bout avec cette équipe. Il les fera plus progresser, il fera plus progresser personne. Là le plafond il a été atteint, tactiquement c'est le néant. Je prends plus en ce moment aucun plaisir à regarder les matchs du Real Madrid. Et ceux qui me disent qu'ils prennent du plaisir cette saison à mater les matchs du Real, mais dans ce cas, les gars, le football, c'est pas pour vous. Je vous le dis, je suis le plus grand fan du Real Madrid qui existe au monde depuis que je suis tout petit. Je commence à en être dégoûté du football qu'on a. J'ai confiance en l'effectif, j'ai confiance au club, j'ai confiance de base au coach. Mais en ce moment, on n'a pas de jeu, on n'a rien, pas de solution. Et ça m'énerve, Amenez-nous quelqu'un qui va secouer le cocotier du football que l'on possède, putain. À un moment donné, ça y est, ça me rend fou. Enfin bref, contre-performance, on a choke, on est nul parce que dans tous les cas, on marque pas de but. Donc je veux dire, l'arbitre c'est cool, mais ne pas marquer de but, c'est encore pire. Et de prendre un but sur une des 2 occasions franches de l'Espagnol Barcelone, ça rend fou.
Et puis voilà, l'arbitrage, la Liga, on les connaît maintenant, c'est des mercenaires qui voulaient juste relancer le suspense, on le sait, mais j'attendrai tous vos avis en commentaire, abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, et à bientôt les amis pour d'autres vidéos. Ciao.